Salut à tous les gars, alors aujourd'hui nouvelle petite vidéo concernant le FK9 Mark VI. Donc si vous avez été attentif et fidèle depuis de longues années, vous avez vu que j'avais fait une vidéo sur le Mark IV que j'avais beaucoup apprécié. J'avais volé à Chavenay et c'était un ULM que j'ai utilisé pour être lâché ULM. Ça m'avait pris quelques, je sais pas, peut-être une heure ou deux, peut-être un peu plus pour pouvoir prétendre à être breveté ULM en venant du PPL. Donc ça avait été assez rapide et j'avais vraiment beaucoup apprécié la machine. À l'époque j'avais quasiment pas volé en ULM et la différence est flagrante avec nos vieux avions d'aéroclub. On a ici quelque chose de vraiment léger et ce qui pourrait s'apparenter à un Cessna, mais finalement beaucoup plus maniable, beaucoup plus léger et qui consomme beaucoup moins. Donc c'est vraiment une machine super agréable à voler. Je me rappelle qu'on pouvait parler dans la cabine, que c'était silencieux, on voyait bien que c'était un petit moteur. Et donc il y a vraiment plein d'avantages à voler sur ce type de machine. Avant que la vidéo commence, je vous propose de mettre un pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Commentez pour me dire ce que vous pensez de cette machine, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si vous avez déjà piloté quelque chose de similaire. Et surtout abonnez-vous, parce qu'il y a plein de tests de machines comme ça sur la chaîne, sachant que là c'est Marc qui va nous parler de la machine, que j'aurai sûrement l'occasion de tester plus tard, parce qu'il y a un peu de distance entre nous, hein. Je tiens à préciser quand même que la vidéo n'est pas sponsorisée, que je ne touche rien de la part de la société qui importe le FK9 en France. Voilà, c'est juste histoire de présenter une machine sur la chaîne. Je trouve que la vidéo est vraiment intéressante et que ça vous apporte plein d'infos en même temps. Pour ceux qui aimeraient présenter leur machine sur ma chaîne, contactez-moi, c'est avec plaisir. Et je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Bonjour, je suis Marc de la société Marcaire qui représente la marque FK en France. Donc vous voyez quelques beaux fleurons derrière moi, donc le FK14 là, le FK9 là, le dernier du nom, le Mark VI. Et puis derrière un magnifique FK12 Comet. Je vais voir si on arrive à le voir un peu mieux sur la vidéo. Voilà. Alors les FK12 Comet et FK14 Polaris sont un petit peu en sommeil au niveau de la fabrication, ce qui veut dire que pour l'instant nous proposons le FK9 Mark VI, que je vais vous présenter un petit peu plus. Donc vous voyez derrière moi le FK9, machine bien connue, le dernier du nom, le FK9 Mark VI. Alors d'abord je vous présente un petit peu la marque FK. Alors la marque FK, c'est trois modèles de machines principalement, on va dire. Une machine à aile basse qui est connue depuis pas mal d'années, le Polaris, dont la version que vous voyez là est la version Le Mans. Et la version Le Mans, ça veut dire que c'est une version qui est un peu plus racée que les autres. C'est un train classique, alors que d'habitude le Polaris c'est aussi un train tricycle. Voilà, c'est une très très belle machine qui en ce moment est un petit peu en sommeil au niveau des fabrications. Donc je ne vais pas vous en parler très longtemps. Par contre, c'est une machine très intéressante. On arrive des fois à la trouver en occasion, c'est assez rare. Voilà, je vous montrais aussi le FK12, le Comet, bien connu comme machine très maniable qui peut faire tout un tas de choses. Donc qui s'équipe en torpedo comme là, avec une place devant, une place derrière, on pilote les cheveux à l'air. Tout comme le FK14 Le Mans d'ailleurs, hein. Qui n'est pas visible là dans mon atelier aujourd'hui, mais qui concerne aussi la verrière en torpedo. Voilà, on peut aussi fermer l'avant, enlever la verrière de devant, et puis à ce moment-là, ça fait un monoplace. Ou alors on met une verrière double pour l'hiver. Donc je vous montre maintenant le FK9, qui est le sixième du nom, Mark VI. Voilà, qui est une machine qui est sortie en 2019, mais qui est maintenant en pleine fabrication, en pleine série, et que nous proposons. On va faire une petite amphicabine alors. Voilà.
Donc voilà, sur celui-là, il y a un EFIS, voilà. C'est un 10 pouces Dynon, donc c'est moi qui ai voulu faire ça. Donc aujourd'hui, les nouvelles machines sont équipées de Canardia. C'est le constructeur a choisi de mettre du Canardia. Voilà, quand on met en route, on peut mettre le petit ordinateur de bord. Voilà. Ça c'est d'office sur toutes les machines, qui a un EFIS ou pas d'ailleurs, hein. Voilà. Donc sur l'ordinateur de bord, on voit le compteur machine, la prochaine maintenance, puis on voit après qu'on a des indications comme l'ouverture des portes, les températures, charge, la position des volets. Ben, voilà. Position des volets avec la vitesse limite qui s'affiche pas là, mais dès qu'on est en vol, il y a la vitesse limite d'utilisation des volets qui s'affiche. Voilà. J'étais en route. Alors sur le petit ordinateur bord, on a des checklists. Voilà. Elles sont en anglais, hein, désolé, c'est constructeur allemand, donc c'est déjà bien qu'elles soient pas en allemand. Donc voilà, par exemple, la checklist, je sais plus, c'était avant démarrage, je crois. Voilà, donc on peut la voir là. Bon, ça plaît ou ça plaît pas, hein. Voilà, et puis il y a un log. Un log avec les. Alors là, les temps qui sont ici, ce sont les temps de vol. Voilà. Il y a un GPS, c'est ça? Non, c'est couplé à un capteur qui est sur le badin. Voilà. Et à partir d'une certaine vitesse, il compte. Okay. Voilà. Et puis là, on rentre sur. Comme on est à l'arrêt, on peut rentrer dans le paramétrage. Par exemple, là, ce qu'on peut voir, c'est que je n'ai pas l'indication de jauge essence qui est normalement sur cet ordinateur de bord, parce que pour le coup on l'a câblé ici. Okay. Voilà. Donc les fils là, c'est le dernier de Dynon, c'est le Skyview HDX 1100. Il est tactile. Bon, c'est comme ça sur cette machine là. Rien de bien particulier, il a toutes les fonctionnalités habituelles de l'EFIS. Moi, avant de démarrer, je le mets en route parce que j'ai pas d'autres témoins de pression d'huile, donc j'approuve ici. Voilà. Donc voilà, avec les choses habituelles comme le GPS. Alors les level match, voilà, ça c'est parce que le débitmètre en fonction du fuel return, il marque des choses différentes. Donc voilà, donc on a avec l'altitude ici, le barreau 1036 aujourd'hui, la vitesse. Voilà, je sais pas si tu as l'habitude de te servir d'un EFIS. Non, moi je débute. Hein. D'accord. Bon, alors je t'aiderai pour ça. C'est pas plus compliqué que les pendules. C'est juste que c'est disposé de manière un petit peu différente. Alors des fois, on s'y perd. Enfin, quand on n'est pas habitué, il faut prendre le coup. Voilà. Pour le reste, bah tout est comme une machine habituelle, hein. Donc ici, on a le parachute. Voilà, le réchauffe-cabine. Qui est ici. Ici, on a les lumières quand on est équipé. Les volets sont électriques. Voilà. Donc premier cran, deuxième cran, plus des positions butées mécaniques en cas de problème sur le codeur. Bon, tous les breakers sont des interrupteurs breakers, c'est très pratique. Voilà. Et puis sur cette machine-là, on a quand même laissé un badin et un altimètre de secours, histoire d'avoir ça. Alors sur cette machine-là, on a les tirettes des gaz et on a la double tirette des gaz, donc ça va bien pour une machine école. Sinon, les gaz sont ici. Il y a une manette sur le dessus, là, comme ça. Voilà, avec le trim qui est ici, qui actionne directement la profondeur. Voilà, c'est pas un petit volet de table, hein, comme certains. Et un frein ici, rien de particulier. Le robinet fuel, le frein de parc. Bon, là on est dans des choses assez standards. Celui-là est équipé donc du manche, hein, sachant qu'il y a l'option avec le volant. Alors, on a des photos sur le site où on voit le FK9 équipé d'un volant. Voilà. Donc là, la prochaine machine par exemple qui va arriver, elle a un volant.
le réglage des sièges, il se fait avec une petite... Alors pour l'inclinaison du siège, ça se fait avec une petite tirette, avec la manette de desserrage à la manière moyen de roue de vélo. Voilà. Ça c'est hyper pratique, ça se fait en 2 temps 3 mouvements. 2 temps 2 mouvements même. Voilà. Et puis en bas, tu verras, si tu lèves un petit peu la mousse du siège, tu vois une barrette avec des trous, et puis le siège, il a des pions qui viennent dans les trous, là, comme ça. Donc pour régler le siège, on règle la position du bas du dos, un peu plus devant, un peu plus derrière. Comme ça, les palonniers, de toute façon, sont pas réglables. Et puis l'inclinaison. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des gens qui font plus d'1,95 m qui sont rentrés dedans sans problème. Voilà, sans aucune difficulté. Réglage de siège impeccable. Et les plus petits, ça marche aussi. Notre FK9 est parqué. On voit aussi les autres machines qui sont en maintenance. Hein. Donc bon, on est en train de changer un moteur sur un FK12, vous voyez, on est en train de faire des modifications et des révisions sur le FK14. Un autre FK12 là-bas. Ça, c'est un MCR qui a été accidenté. On est en train de faire des réparations. Et puis un FK12 qui est en cours de montage. Voilà, aussi une petite machine de voltige bien sympa. Voilà notre FK9, donc tout composite et carbone, donc ce qui lui procure entre autres choses une visibilité superbe, parce que on n'a pas la structure tubulaire dedans. Et ce qui fait qu'on n'a rien qui nous gêne les yeux, à part l'hélice, bien sûr. Rien qui nous gêne les yeux. Et puis en plus, comme on a des ailes, on n'a pas de longeron qui passe au milieu, on a une visibilité, on a un pare-brise qui monte jusqu'en haut, on a même les deux petits pare-brise sur le toit. Voilà, on a une très bonne visibilité à l'intérieur. Voilà. Alors bien sûr, c'est l'avantage de l'aile haute en même temps. C'est de pouvoir faire de la balade avec. C'est un avion de balade vraiment super. Alors au niveau confort, c'est une machine qui est, comme on l'a vu, qui a toutes les capacités de réglage des sièges, bon, voilà, qui a des coussins additionnels, les réglages de sièges en profondeur, en inclinaison, et avec des portes, avec voilà, les mousses sur les portes. Voilà, on est très bien installé à l'intérieur, les grands comme les petits, et c'est une machine très confortable, très silencieuse. Donc à partir du moment où on a du silence, faut savoir à 4500 tours, on peut se parler normalement dans la machine. Alors à 5000 tours un petit peu moins, forcément ça fait un peu de bruit, mais on arrive à se parler dans la machine sans casque. C'est vraiment un vrai bonheur. Alors en plus de ça, comme elle a une stabilité surprenante, elle est autostable. C'est vraiment une machine, on peut la mettre dans n'importe quelle situation, elle tient. Donc on la met en virage à 30 degrés, à 40 degrés, bien stabilisé, bien trimé, on lâche tout, puis ça tient impeccablement, ça bouge pas du tout. On a une sensation, une situation de confort, de voyage qui est vraiment extraordinaire. Elle a un comportement en turbulence qui est super agréable, elle est vraiment très peu sensible aux turbulences. Donc voilà, on a quand même une machine vraiment faite pour le voyage. Elle croise à 200 km/h à 5000 tours. Puisqu'on parle du voyage, on a dans le FK9 Mark VI, nouveauté, une soute à bagages. Voilà. Alors là, en version standard, il y a un petit coussin additionnel pour les sièges. En version standard, 325 litres, on monte jusqu'en haut du fuselage avec les réservoirs dans le fuselage. 325 litres, 20 kg. Si on passe avec les réservoirs dans les ailes, on gagne la place des réservoirs du fuselage et
on passe à 35 kg, 475 litres, presque un demi-mètre cube. Donc on allie le confort de la machine, l'agrément de pilotage et la soute à bagages. On a une vraie machine qui peut faire un peu de voyage de manière très sympa. On peut parler un petit peu des évolutions par rapport aux autres versions du FK9. L'aileron en forme goutte, complètement dissocié des volets qui sont eux électriques. Donc les ailerons ne font plus flaperon comme ils faisaient dans le temps. Et puis un redessin de l'étambot. En ce qui concerne la maintenance, alors sur la partie cellule, c'est les maintenances habituelles, donc les graissages, les choses on va dire courantes. Il y a assez peu de remplacements périodiques. On va surtout travailler sur le train avant, donc tout ce qui est graissage, rotule, les freins bien sûr. Donc c'est le train avant du FK9. Il n'a pratiquement pas changé. Depuis le début, il a l'amortisseur hydraulique qui a été une évolution faite assez rapidement sur le FK9 puis qui est maintenant conservé. La lame de train, donc quelque chose de très standard. Le démontage des ailes, donc on a deux versions. On a une version avec ailes repliables et si elles ne sont pas repliables, on peut les démonter. C'est très facile, à deux personnes, en 10 minutes c'est fait. Voilà, on désaccouple la commande. Derrière on a les commandes de volets qui sont ici, bon, très facile à désaccoupler. Ensuite deux manettes, le haut-banc, voilà, simple goupille. En ce qui concerne la version repliable, eh bien, on met sur le fuselage, comme les anciennes versions, un support en forme de chapeau de gendarme et puis l'aile vient se replier, se poser dessus. C'est fait en 2 temps 3 mouvements. Ouais, j'ai un petit peu parlé de l'option réservoir dans les ailes. Donc les réservoirs dans les ailes, ça fait 110 litres. Il y a aussi le fuselage avec le train classique. Donc c'est bien une machine en 2 versions, train classique et train tricycle. Elles sont au même prix toutes les deux. Voilà, il n'y a absolument pas de différence. Et on a aussi l'option remorquage, système de remorquage des planeurs. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que FK9, c'est une machine qui a été conçue au départ, puisque le père du concepteur actuel concevait des planeurs. Et en fait, ils ont conçu un ULM pour pouvoir tracter des planeurs. Donc, on a une machine qui est vraiment adaptée à ça. Il faut savoir qu'en Allemagne, les tractages de planeurs avec le FK9, c'est quelque chose de très courant. Et le concepteur a inventé récemment un système d'enroulage de câbles, ce qui permet de ne pas larguer le câble complètement, mais de l'enrouler sur la machine, et donc dans l'espace notamment de la soute à bagages. Bien sûr, j'ai parlé du confort, mais on a de très belles performances. Donc à 5000 tours, 200 km/h, c'est une très belle vitesse. Et ce qu'il faut noter, c'est que grâce à son profil assez fin, si on réduit 4700 tours, on est encore à 190. Et là, on est en mode très économique. Donc à 5000 tours, la consommation est de 17 litres heure. Donc 200 km, 17 litres heure. Voilà, ça fait un avion assez économique. Et puisqu'on parlait du remorquage tout à l'heure, bien remorquer des planeurs avec un ULM, c'est aussi très économique, puisqu'en coût d'exploitation, on est quand même bien plus faible qu'un avion. Son taux de montée, on le voit sur une des petites vidéos, à 150 km/h, on est à 1150 ou 1200 pieds par minute, voilà, donc dans les basses couches. Ce qui veut dire que on a une machine hyper performante de ce côté-là. En version, on va dire, équipement relativement standard et habituel. Donc on va mettre les carénages de roues, on va mettre un parachute. Là on est sur un moteur 100 chevaux,
ce qui est quelque chose qui est assez prisé des gens qui achètent cette machine-là, avec une radio, un transpondeur. Et si j'ai rien oublié, 100 chevaux, radio, transpondeur, parachute, carénage de roues, on arrive à environ 140 000 € aujourd'hui. Alors j'ai deux machines qui arrivent là au mois d'avril, notamment une train classique exposée à Friedrichshafen et que je vais recevoir juste après l'exposition. Et puis un train tricycle qui arrive fin mars normalement, pour lesquels le tarif sera légèrement inférieur, puisqu'on est encore sur les tarifs de l'année dernière. Et donc c'est des machines qui sont configurées pour la train tricycle avec les réservoirs d'ailes et un volant à la place des manches. Pour la train classique, elle arrive aussi avec les réservoirs d'ailes et un simple manche. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, surtout abonnez-vous, comme ça vous ne louperez pas les prochaines. Et puis on construit une bonne communauté solide. En parlant de communauté, rendez-vous sur Discord les gars, on est vraiment nombreux maintenant à parler maintenance aéro, construction d'avions. On fait des vols en simulateur ensemble, on se partage des photos de vols, rencontres entre abonnés et tout, enfin vraiment la totale. Donc venez sur le Discord, on est plus de 400, ça fait plaisir. Et aussi, Marc voulait rajouter que dans le prix annoncé sur la vidéo, il est compris 5 heures de vol offertes, l'immatriculation de l'appareil, la LSA des radios, et qu'il y a aussi un coaching pour la révision des senteurs. Voilà. Checkez les liens dans la description. N'oubliez pas que vous avez 10% de réduction avec le code Captain Quasar chez Air Navigation Pro. Vous trouvez aussi le lien Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Il y a plusieurs contreparties, notamment les super porte-clés. Vous avez déjà été nombreux à les avoir. Apparemment, ils vous plaisent pas mal. Dites-moi en commentaire quel sujet de vidéo vous aimeriez. Et moi, je vous dis à bientôt tout là-haut.